trop la flemme de ouf d'aller au théâtre. J'aurais préféré d'aller au cinéma, tu vois, ou je pars dans un parc, se promener, se poser, discuter ou quoi, tu vois, mais théâtre. Une gueule aller dans un théâtre, moi. Donc bref, je me dis, vas-y, fais l'effort, c'est pas grave. C'est une petite bourgeoise, tu vas l'impressionner. Ça va être bien, tu vas aller voir Roméo et Juliette là, de Shakespeare là, au théâtre, ça va être bien. Donc on se laisse là-dessus. Et en fait, bon, moi, pour éviter de passer pour un gros con le lendemain, je me dis, vas-y, je vais faire un petit détour en rentrant par la Fnac, histoire d'acheter le livre, tu vois. Et heureusement que je l'ai fait parce que le truc, ça comme, tu vois. Vraiment épais, commis. Un parpaing le bordel, tu sais. Donc bon, je le prends, j'arrive chez moi, je me pose, je commence à lire. Tu sais, truc. Je comprenais rien, tu sais, au début, alexandrin et tout. C'est pas ma cam, ça, tu sais. 10-15 premières pages, je pigeais rien. Mais vas-y, je me dis, détermination, vas-y, continue, persévère. Et en fait, ça m'a touché, quoi. C'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré tellement ça m'a touché, en fait. La manière dont il tourne les phrases, la manière dont il utilise les mots pour faire parler Roméo, pour faire parler Juliette. Et j'ai pris le temps de bien comprendre, tu vois. J'ai fait du blanche, le truc, je l'ai dévoré. Quand tu prends le temps de bien comprendre ce qu'il dit, Shakespeare, c'est... Avant, je croyais, je savais lire. Je lisais comme ça, en diagonale. Mais là, tu t'arrêtes 5 minutes sur une phrase, 5 minutes. Et tu te dis, mais... Wesh, c'est quoi ce truc de ouf, là? Tu ressens toute la beauté des mots, genre. Tu vois ce que je veux dire? Tu ressens toute la beauté du texte. Il y a... Putain. Et la manière dont il a parlé de l'amour. Tu sais, tu sais pas ce que c'est, en fait, l'amour. T'as jamais connu ça, et là, tu te dis, mais c'est ça, en fait, l'amour. Putain. C'est ça, en fait, l'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc... Même pas de mots, tu vois. Il y a même pas de mots. Et c'est là, j'ai compris. C'est en lisant ça que j'ai compris qu'est-ce que c'était l'amour. Je me suis dit, ah ouais. Wesh. C'est ça. C'est ça, la vie, en fait. C'est beau. Putain. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis que si j'avais connu ça avant, si j'avais connu Shakespeare avant, peut-être que... Parce que moi, j'ai pas eu la chance de connaître ça avant. Moi, j'ai été placé en foyer très vite. J'ai pas eu ma mère, j'ai pas eu mon père, je les ai perdus très tôt, donc j'ai été placé en foyer. Et en foyer, il y avait personne derrière moi pour me dire, vas-y, t'as lu tes pages aujourd'hui? T'as lu Shakespeare aujourd'hui? Est-ce que tu sais à quel point c'est beau Shakespeare? Et personne derrière moi, donc t'es obligé de te faire tout seul. Et je me dis que si j'avais connu Shakespeare avant, peut-être que j'aurais pas traîné avec tous ces cassos, peut-être que j'aurais pas eu les fréquentations que j'ai eues, les fréquentations de merde, peut-être que j'aurais pas fait tous les conneries que j'ai pu faire, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que... Parce que les meufs, là, à lunettes, sensibles, petites bourgeoises et tout, ils en ont rien à foutre des mecs comme moi, tu vois, qui ont grandi en foyer, qui connaissent pas Shakespeare. Et je le vois. Je le vois dans le regard des gens, là, comment ils me regardent, de travers, là. Je vois le jugement qu'ils mettent dans leurs yeux. Ils disent, ah, lui, c'est une... Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est pas... Et ça casse les couilles, en fait. Ça casse les couilles. De dire que tu dois toujours faire attention à ce qui sort de ta putain de bouche, de peur que... ils te démasquent pas, tu vois. De peur qu'ils se rendent pas compte que t'es pas comme eux, que t'es pas intelligent comme eux. Mais c'est pas que t'es pas intelligent comme eux, c'est juste que t'as pas eu de chance, tu vois. T'as pas eu de chance comme ces connards, ils ont eu de la chance, tu vois. Toi, t'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. T'as dû te battre. T'as dû sortir les doigts du cul. Pardon pour l'expression, mais t'as dû y aller. T'as dû aller chercher ton beefsteak. T'as pas eu de chance comme eux, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça. C'est mektoub, c'est la vie. Tu fais avec tes armes, tu vois. Moi, j'aimerais bien tirer les petites bourgeoises, tu vois, sensibles, belles, douces, tu vois, bien propres sur elles, qui lisent des livres,
qui vont au théâtre. Genre. Et les mecs comme moi, c'est pas ça que ça attire, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, tu vois bien, hein. Le lendemain, elle m'a pas rappelé pour aller au théâtre. Hein. J'ai envoyé plein de messages. Hein. Je dis alors, ça dit quoi pour le théâtre et tout? J'ai pris les places. Tiens, tu viens, on se donne rendez-vous à quelle heure et tout, machin. Elle m'a pas répondu, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois. Je l'en veux même pas, c'est normal, tu vois. C'est pas grave. Parce que j'y suis allé au théâtre. J'y suis allé et j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé comme rarement j'ai kiffé à être à un endroit. Vraiment. Quand je suis rentré dans ton théâtre là, bah, immense, tu sais. Première fois de ma vie, un théâtre comme ça, tu sais. Immense, luxueux, magnifique. Quand j'ai vu ta troupe jouer, quand j'ai vu ta pièce de théâtre, je me suis dit, c'est ça. C'est ça. Je me suis senti à ma place, je me suis senti vivant. En fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Ouais. C'est ça que je veux faire de ma putain de vie. Tous les jours, jour et nuit, jusqu'à ce que je crève. Je veux faire ça toute ma vie. Donc je sais pas comment ça se passe, s'il faut que je chante, que je danse, que je crie, vas-y, que je jongle, tu sais. Mais fais-moi passer ton casting ou je sais pas quoi. Fais-le-moi passer ton casting. Et donne-moi ma chance. Hein. Donne-moi ma chance, tu regretteras pas. T'inquiète. Laisse-moi te montrer qu'il y a quelque chose d'incroyable là derrière. Caché derrière ce putain de vernis. Hein.